Yo, c'est Maggie, on se retrouve pour la dernière journée de trading du mois, c'est le vendredi de cette cinquième et dernière semaine d'octobre 2025. La vidéo prochaine, ça sera pour faire tout le récap de ce mois d'octobre, pour faire le bilan du résultat et vous montrer cet écart qui s'est creusé, que j'ai creusé, entre le résultat potentiel du mois qui pouvait se faire en faisant tout bien, mais cette erreur, ce mois j'ai commis 3 erreurs. J'ai commis une fois chacune l'erreur de manquer un setup. Il y avait une journée, c'était la 3e semaine je crois. J'avais manqué un setup parce que cette journée, j'avais super mal à la tête, j'étais fatigué, j'étais à l'école. C'était vraiment le brouillard dans ma tête et mon setup s'est formé droit devant mes yeux. J'avais forcé les idées que j'allais pas avoir de trade alors que mon setup se formait devant moi. Je le voyais pas. Et j'ai raté le trade. Puis derrière, après, j'ai pris une entrée un peu plus tardive, mais le trade a fait break-even. Au final, j'ai pris un trade, mais le trade initial aurait eu un 2,5 R. Donc ça fait 2,5 R en moins sur le résultat du mois. Aussi, j'ai donc réalisé l'erreur qui est de prendre un mauvais trade. Le premier trade du mois, ça a été un mauvais trade. Et ça fait moins 1. Donc là, on est à moins 3,5 R par rapport au résultat qui va se réaliser et le résultat potentiel en faisant tout bien. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Fuck, bro. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vous montre ma sortie, l'exécution. Et alors, la première cible en visant le bas de AM2, le cycle de 10h le cycle de 8h30 à 10h, en bas ici, j'ai pas mon 2 RR en visant ça. Ça, c'est ma première cible. Mais je cible quoi? Le bas de la journée précédente aussi, qui s'aligne parfaitement bien avec le moins 4. Et puis, on a la New Week Opening Gap. Non, le bas de la journée de lundi sur le moins 4,5. Mais bref. Ça, je visais le bas de la journée précédente. Je vais aller un petit peu lentement dans mes explications aujourd'hui, j'ai un peu mal à la tête et tout, c'est un peu le brouillard dans ma tête encore une fois. C'est aussi pourquoi j'ai réalisé cette erreur. Alors j'ai réalisé ces 3 erreurs, je vais avoir un écart de 3,5 R. Non, de 4 R du coup, parce que là ça m'enlève 0,5. Donc en gros, pour faire les choses simples, mon TP est à 2,5 R, un multiple de 2,5 en visant le bas de la journée précédente. Et forcément, je ne vais pas mettre mon TP à 2 R dans du vide, ça n'a aucun sens parce que le prix il nous montre. Le prix il est attiré par cette draw. Donc moi je mets le prix qui est là. Le TP qui est là. Alors avec les 3,5 R en moins, avec lundi et... Ah non. C'est vraiment le brouillard dans ma tête. Je vous le dis, c'est n'importe quoi, vraiment. Mais ok, je vais avoir un écart de 4 R avec ces 3 erreurs que j'ai fait. Et puis demain je vais faire tout le récap du mois. Il y a aussi une journée de trading où j'ai pris un bon trade, mais il y a un petit raffinage que je vais faire sur cette journée en particulier. Bref, je vais tout expliquer dans la vidéo de demain. Et moi vraiment j'adore faire des vidéos. Moi je me sens comme je me dois de montrer mes résultats devant les gens. Même si c'est les 10 personnes qui regardent mes vidéos actuellement, ça sera aussi les 1000 personnes, les milliers de personnes qui seront redirigées par moi dans le futur vers cette série de vidéos. Les milliers de personnes qui seront en train de me regarder quand j'aurai mes 50K sur mes stop loss, quand je serai en train de placer des 50K, 100K sur mes stop loss. Mais on n'en est pas là encore, mais les gens ils vont revenir dans le passé. Ok, qu'est-ce que c'est qu'il fait pour pouvoir arriver à ce stade-là? Et bien là, je suis en train de vous montrer tout. À travers cette série de vidéos, je vais absolument tout montrer de comment être rentable avec un modèle de trading qui gagne. Et bon, j'ai même pas besoin d'expliquer ce trade, vous voyez ce qui est devant vos yeux, c'est absolument magnifique. Sweep, SMT, PDA HTF, première réaction, IFVG M15 avec IFVG M5, première réaction, je vends pas ça. Ici, retour, rebalance pour swing d'échec plus re-SMT divergence et j'ai vendu sur le re-CSD et IFVG pour viser la liquidité opposée en bas ici et le bas de la journée précédente. Alors, il y en a, ils vont se faire chop ici. Moi, initialement, j'ai cherché les achats. Je pense, vu que la vidéo elle sera un peu longue avec les choses en dehors du trade que je vais raconter, je ne vais pas vraiment raconter tout ce qui est derrière mon billet sur la journée initiale qui était bullish, mais au final, j'ai pris une vente parce qu'il y a ça et qu'on aurait pu se chop là-dedans
expliquer des choses plus par rapport au trading. Mais là, alors regardez. J'ai pas mon 2RR en visant ma cible. Et moi, je veux 2RR minimum. Mais je vais pas avoir mon TP dans du vide parce que je vise une cible. Et là, j'ai 2,5 RR en visant le bas de la journée précédente. Donc, je mets mon TP là et ça, c'est ma cible. Et là, le prix, il y va. Ok, là, le prix, il a failli break-even. Mais ce qui se passe, c'est que ça, ce point ici, ça agit de haute résistance. Donc, ici, le prix est en train de charger un petit peu plus pour la revenir. Et je me suis pas fait sortir au break-even parce qu'à ce point-là, j'ai le stop loss au break-even. Et là, le prix, il arrive. Devinez ce que j'ai fait, vous l'avez vu dans mon exécution sur le MetaTrader. Et je vais aussi apporter, je pense, des raisons qui, je pense, m'ont fait faire ça. Mais c'était vraiment impulsif, mais tellement impulsif, j'ai pas réfléchi. J'étais en train de faire autre chose en même temps. Pas autre chose en même temps, mais j'étais pas vraiment sur le graphique. Je touchais à autre chose sur mon téléphone et là, j'ai cliqué sur MetaTrader 5. Qu'est-ce que je vois? Mon trade à 2 RR. Qu'est-ce que je vois le 1 minute faire? Genre, c'est même pas du réfléchissement, je réfléchissais même pas, je vois ça. Subconsciemment dans ma tête, le premier signal que j'ai, c'est BAM! Ok, j'ai peur que le prix me hedge ma DOL. Là, le prix, il s'arrête. Et je vois mon trade à 2 RR. Hop là, genre, je ferme la position, j'ouvre MetaTrader. 3 secondes après, la position, elle est fermée. Je rigole même pas. Vraiment, je suis 100% honnête avec vous. Je vous le promets, je suis allé sur MetaTrader, j'étais dans le trade, j'ai cliqué sur MetaTrader, j'étais sur d'autres sites web, sur des sites de prop firm et tout, et pour activer le facteur de authentification, l'A2F sur un compte prop firm. Et en même temps de faire ça, je suis allé sur mon téléphone, je devais aller sur Google Authenticator pour scanner le QR code sur le site internet, bref. En gros, là, je suis en train de vous expliquer ce qui se passait sur le moment, là, de ce qui s'est passé. Et avant d'aller sur Google Authenticator, j'arrive pas à dire, mais voilà, vous savez ce que je veux dire pour activer l'A2F, quoi. Avant de commencer tout ça, le prix était à peu près ici. Ok, on va vers ma cible, très bien. Et puis, j'avais cliqué sur MetaTrader, je sais pas où le graphique il en est. Et le MetaTrader, il s'ouvre sur le graphique MetaTrader. Et moi, je vois ça. Et moi, en une fraction de seconde, je vois ça, cette petite distorsion, juste avant ma DOL à 2 RR. Et je swipe la position, je la ferme. Ouh là là, l'erreur, mais l'erreur. Tout ce qu'il y a à faire, c'est être là, à attendre que le prix il va au TP, et ça c'est une erreur vraiment qui se commet pas au stade où je suis dans mon trading, de même que de rater un setup et de même de prendre un mauvais trade après ces 2 journées là. La journée où j'ai pris un mauvais trade, la première journée du mois, ça a vraiment été un truc de ouf pour moi. Après la journée où j'ai raté un setup, ça c'était peut-être un petit peu moins fort parce que cette journée là j'avais la tête en brouillard total, j'arrivais plus à réfléchir. Mais alors là, cette 3e erreur là, de ne juste pas tenir la position. Et là, je sais ce que le prix il fait parce que ici on a cette CBM5 qui se fait. CBM5, on arrive et au fait de rebalance, continuation, petite pause. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on génère des bas égaux pour la dernière stage de distribution du MMSM, de redistribution. Et là, puis venir le chercher. Et ce que ça fait, c'est que ça induit de la sell side, ça. Parce que y en a, ils sont en train d'acheter le rebond ou... Bon non, j'explique pas un peu la théorie derrière, mais même moi par exemple, moi qui ferme ma position en vente, ce qui est un achat, eh bien ça induit de la contrepartie pour vendre, pour continuer à vendre. Donc il y en a, ils seront peut-être en train d'acheter par rapport à le prix qui freine, par rapport à ce point de support un peu. Bon, moi je vois pas les choses comme ça, mais en gros ici, voilà, on génère plus de sell side, vous avez compris. Et j'ai fermé là-dedans, vous avez vu là, normalement dans le montage, je vais coller la capture du truc. Mais voilà, j'ai pas tenu la position. Et si je réfléchis profondément, je pense que la cause de ça, c'est premièrement, je voulais récupérer le trade perdant, le bon trade perdant que j'avais pris mardi, et que sur le compte où j'avais fermé, où j'ai donc fermé la position à 2 RR au lieu de le tenir jusqu'au TP, où je l'ai coupé impulsivement comme ça, sans réfléchir, genre littéralement j'avais eu peur carrément, je me suis dit c'est quoi ça? J'ai même pas réfléchi, je savais pas que le prix faisait ça. La dernière fois que j'avais checké le graphique, le prix était ici, et je vois ça. C'est fou vraiment, à quelle profondeur la psychologie de trading ça peut se faire, c'est incroyable. Moi je trouve ça fascinant, mais mais voilà.
Et ça là c'est juste pour créer plus de price action parce que le price action il doit envelopper ce mouvement à haute résistance ici, qui agit de haute résistance à ce point là. Et ouais, alors voilà. Alors, si je réfléchis profondément, qu'est-ce qui pour moi m'a fait fermer ce trade? Premièrement, là je suis en train de trader deux comptes. Sur mon deuxième compte, ok, le prix est allé au TP, mais sur un autre compte, un nouveau compte que j'ai commencé, je voulais juste sécuriser parce que j'avais fait moins 1 R, genre le compte il débute, j'ai fait moins 1 R avec le trade de mardi, et là je rééquilibre le compte avec 1 R, avec le plus 2 d'aujourd'hui. Mais sinon mon autre compte sur lequel je trade, il est à 2,5, mais ouais, j'ai celui-là, sur un des comptes, le trade a été fermé impulsivement comme ça, j'ai cliqué sur le MetaTrader sur ce compte, ça devait être ce compte-là malheureusement, ou peu importe lequel, mais ça devait être ce compte-là, et j'ai swipé la position, je l'ai swipé, mais fuck. Mais je suis pas énervé, mais de faire des erreurs comme ça, c'est une dinguerie. Et c'est ça le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de juste tenir la position, parce que après, que ça soit moi ou d'autres gens, il y en a, ils vont, ou même peut-être ici, là, le prix se met à reculer, en mode généralement, l'erreur de ne pas tenir une position jusqu'à la cible. Parce que après, pour ce qui est des stratégies de trading différentes, ça peut être encore plus compliqué, mais quand tu trades avec les concepts d'ICT et que tu sais que le prix, le IPDA, il est attiré vers une certaine draw, en mode là, c'est pas un hasard que le prix se retourne après avoir pris cette draw ici et cette draw en liquidity ici, avec les standard déviation du mouvement de manipulation pour lancer la baisse. Donc, on sait que c'est un algorithme qui fait bouger le prix. Après, voilà, c'est notre compréhension derrière. Et que le prix est attiré vers des draws. Donc, le prix est attiré vers des draws en liquidity. Et fermer le trade avant que le prix il atteint ce qui est évident qu'il va se faire atteindre, c'est complètement débile. Après, d'autres stratégies de trading, même la même chose se fait pour toute stratégie de trading. On a une cible. On garde le prix à la cible. Et là, le pire, c'est que là, c'est pas comme si je fermais ici. Ça, c'est vraiment une erreur de débutant, une erreur novice. Mais là, de clôturer ça parce que j'ai peur sur cette petite pause. En mode, j'ai peur, j'ai carrément eu peur qu'on me hedge ça. Parce que des fois, des draws se font hedge, mais c'est rare. Et qu'on hedge ça. Mais là, c'était voilà, une dernière redistribution pour former plus de sell side, pour générer un petit peu plus. Et là, venir le chercher. Donc... principalement en connectant la suite, en entrant dans la journée, en prenant la suite de la journée précédente, on a eu ce mouvement, on a laissé CO égaux, moi j'ai comme billet qu'on continue à la hausse pour faire ce MMBM. Après on a retracé plutôt profondément et on a ces bas égaux ici, et on a le New Week Opening Gap, et voilà, on peut compléter ça. Alors, on est entré dans ce point-là. Bon, c'est un peu complexe pour tout expliquer, mais voilà, généralement, en pré-market, on avait pris le bas de la session asiatique. On se retourne à partir d'ici pour aller prendre là-haut. Et sur le market open, bon, là, on a beaucoup de price action qui se développent. Ça peut être un petit peu difficile à voir, mais tenez bon, on comprend. On a cette BC. On arrive là-dedans, on sweep le bas qui est là en respectant cette BC pour continuer plus haut. Et moi, j'ai cherché des achats initialement là-dedans. Pour, voilà, là le prix est bullish, il retrace, gap H1, sweep du point qui est ici, et là on se retourne pour aller viser plus haut. Initialement je cherchais les achats là-dedans, mais rien de très bon pour moi pour acheter. Il y en a, ils vont se faire piéger sur, voilà, on a le premier mouvement qui se fait, on a le market open qui est là, premier mouvement qui y va, là le prix il revient, il fait des sweeps, ici il y avait des divergences qui s'imprimaient, et là on a cette inversion. Il y en a, ils vont faire l'erreur, moi j'ai pas pris le trade, j'y pensais mais j'ai classé ça en B, et je prends pas des B, et j'ai même pas 1,5 en visant la continuation, et j'ai raffiné mon trading, même si en visant une certaine draw en liquidity, j'ai pas mon 2 RR minimum, et que je mets mon TP un peu plus haut pour avoir le 2 RR, là avant c'était un 1 RR minimum, je veux minimum ce que j'ai placé sur le risque sur la première cible. Là maintenant je décale ça en 1,5 R. Il faut que j'ai minimum 1,5 ce que c'est que je risque en visant la première cible, si cette première cible n'est pas égale à 2 fois le risque, un multiple de 2. Et là il y en a, ils vont se faire piéger, on est revenu faire un autre sweep, on est toujours à l'intérieur de cette rangée là,
et là on inverse pour aller chercher le point qui est ici et faire ce MMBM. Journée plutôt choppy. Donc on avait sweep en bas ici pour arriver là, et avant de venir ici on avait sweep le haut asiatique pour aller ici, MMSM puis MMBM et puis MMSM. Donc ça fait une consolidation, mais à l'intérieur de ça on a MMSM, MMBM, MMSM. Et là ce qui se passe c'est qu'on prend le haut du cycle de 7h à 8h30 avec SMT divergence, on est sur les moins 2,5 des déviations. Bon, les standards déviations c'est un ajout, c'est juste une petite confluence en plus que j'ai ajouté dans mon trading, mais mettez ça à part, je ne parle plus des standards déviations. Donc sweep du point haut qui est ici, SMT divergence, première réaction, première inversion, je vends pas ça, je veux pas vendre contre ce mouvement. Et là ce qui se passe, ce que je savais que le prix allait faire, ce rebalance, swing d'échec plus SMT, re-inversion pour vendre et aller viser la liquidité opposée. Puis le bas de la journée précédente et le bas de lundi. Et le prix le rejette à partir de ce point-là, mais ça pour cette suite, on s'en fiche. Et alors, on a sweep le haut asiatique. Après ça, c'est plus à prendre en compte, vu que le prix il a MMSM pour aller prendre en bas ici à partir du sweep asiatique. Donc on ne prend plus en compte le sweep asiatique. Et ce sweep ici, du bas asiatique pour aller chercher le haut asiatique, on ne prend plus en compte. Donc ce qui nous reste, c'est les bas égaux qui sont ici. Et le haut qu'on a fait ici après avoir sweep le haut asiatique. On a ce haut qui est aussi le haut de AM1. On sweep ça et on vient dans la CB, dans le gap horaire. On tape dans les gaps horaires comme PDA, HTF. Et puis on inverse pour faire ce MMSM et venir chercher les bas en bas ici. Initialement, au début de la journée, j'ai un billet bullish pour continuer la hausse à partir de cette hausse et retracement. Petite pause, continuation. Mais là, on part à la baisse à partir de cette CB avec les sweeps pour aller chercher le bas de la journée actuelle et le bas de la journée précédente. Le profil de marché de cette session AM est un profil de marché trend de trap snap, 7h à 8h30, AM1, 8h30 à 10h, AM2, et puis dans le cycle de AM3, 10h à 11h30, on prend le bas du cycle de AM1 et on se retourne pour aller chercher le bas du cycle précédent, plus le bas de la journée précédente. On a fait le point haut, on a fait la SMR dans la macro de 11h, le trade s'est fait prendre hors macro, mais moi dans mon trading, vous le savez, que je peux prendre des trades hors macro si le setup, si le retournement, l'inception pour ensuite aller au terminus, si une entrée se fait en dehors de la macro, mais que le trade s'est formé dans la macro. Donc trade hors la macro de 11h, mais le setup s'est formé, la SMR est faite dans la macro de 11h. Et voilà pour l'explication totale sur la journée. Il y avait aussi un setup sur le Nasdaq. Initialement j'étais bullish sur la journée aussi pour rééquilibrer cette hausse, order block et gap, rejection block. On tape là-dedans pour continuer à faire ce MMBM. Donc on avait eu la réaction à ce point-là, on arrive et je sais chercher les achats là-dedans, mais c'est pas assez bon pour faire ce MMBM. Et puis ce que le prix il fait, c'est qu'il retrace, il vient dans cette CB M15, il retape le breaker block ici avec, je sais plus quel cycle c'est, mais flemme d'aller voir. Et on a sweep interne ici, inversion du mouvement de manipulation pour aller viser la liquidité opposée, faire ce MMSM et aller vers le bas de la journée précédente, mais qui n'est pas atteint actuellement. Et comme PDA HTF, parce que je me base pas par rapport à un alignement 15 minutes maximum, il me faut un alignement 1 heure minimum au maximum. Maximum, minimum, lequel j'utilise. Vous avez capté, pour le cadrage du setup, au minimum, il faut que le H1 soit aligné, pas forcément le H4, mais le H1. Et là, on a cette IO Fed, on a fermé la bougie horaire ici, nouvelle bougie horaire, on IO Fed dedans, qui est aussi le sweep interne sur le 5 minutes. Et j'ai pas pris ce trade, et pour être honnête, je l'ai même pas vu sur le moment, mais même si je l'aurais vu, ça s'est formé au même moment que celui sur l'US 30 que j'ai pris, et j'aurais préféré celui sur l'US 30. Parce que là c'est un sweep plus général, ma prise de liquidité
c'est plus une prise générale, alors que là c'est juste une petite prise interne à l'intérieur d'un retracement sur une rangée pour IRL vers ERL MMSM, et c'est qu'une prise interne. Donc voilà pour les deux setups sur la journée d'aujourd'hui sur le Nasdaq et l'US 30. Ce setup qui est un peu moins bon, mon modèle est présent mais il est un peu moins bon, et puis il y a l'US 30. Et après, ce que je peux parler aussi pendant qu'on y est là, vu que la vidéo de toute façon elle sera longue, pendant qu'on y est, je vais expliquer ça. Donc le prix il arrive, il prend la première draw. Et là il y a cette réaction agressive qui revient ici, mais j'ai pas le stop loss au break-even. Voire à ce point là j'avais pas le stop loss au break-even. Et ce retour il s'est fait sur deux bougies, donc au final mon entrée c'était un truc comme ça, donc ouais c'est pas venu au break-even. Mais après on a eu cette réaction. À partir de ce point là il y a deux options. Soit on fait un retournement à partir de cette sweep pour là se retourner et aller là-haut. Et donc là on revient rebalance pour continuer. Au final ça c'est pour recharger et continuer la baisse. Et là on varie tout petit à petit. À ce point là j'ai le stop loss au break-even. Là le prix il revient pour générer plus, pour continuer, parce qu'il va galérer un petit peu à traverser cette haute résistance ici, qui est la hausse impulsive dès le market open de la journée précédente. Rappelez-vous, chaque vidéo c'est un peu la suite, et expliquer ce qui s'est passé avant et encore avant, ça serait un petit peu trop chaud. Et voilà pour la journée d'aujourd'hui, et ma confirmation était à partir de ce point ici, pas sur la première inversion ici. Premier rebalance, reconfirmation, et on y va. Voilà, bon ça j'ai déjà expliqué. Je me dois forcément sur chaque journée d'expliquer tout ce qui s'est passé sur la journée, parce que voilà, même si du premier coup d'œil en cliquant sur la vidéo vous voyez le truc, vous voyez ce qui est devant vos yeux, vous savez mon code couleur. Les lignes bleues c'est des PDA HTF, c'est les PDA sur les horaires. Mes lignes vertes c'est les PDA sur les minutes. Et les niveaux rouges, c'est tous les niveaux de liquidité. Donc là, vous voyez très clairement sweep, SMT divergence, PDA HTF. Et là, j'ai mon inversement pour aller viser la liquidité opposée. Alors, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah oui, comme confirmation aussi. Donc initialement, on respectait avec cette mèche horaire et cette bougie horaire, ce gap ici. Et puis sur la bougie horaire de 11h, juste après avoir pris le trade, on a eu la clôture de 11h. Ok, on a eu la réaction par rapport à la première cible qui est le bas du cycle précédent et le bas de la journée actuelle, mais on a eu la clôture de la bougie en dessous du gap horaire qu'on a maintenant disrespect pour aller continuer. Petit pullback dedans pour continuer. Et voilà, on avait cette IFVG aussi, donc ce gap horaire, cette IFVG horaire, et j'ai utilisé cette PDA HTF aussi, ainsi que il y a ce sweep ici. On l'a tout juste sweep, le point qui est là, à l'intérieur du gap. Et sur CFD, vu que je trade sur CFD, il n'y a pas de gap ici en H4, il y a une Ghost Order Block, mais sur les futures, ici, il y a un gap, il y a une CB sur le H4. Voilà pour le récap de cette journée, j'espère tous mes récaps sont super. J'aimerais bien aller un peu plus vite, mais voilà, j'ai expliqué tout ce qui s'est passé, pas que sur l'US 30, mais aussi le setup qui s'est fait sur le Nasdaq. Et voilà pour l'erreur d'aujourd'hui, j'ai coupé mon trade, mais impulsivement, mais vraiment, avant le TP pour 2 RR. Genre j'ai vu 2 RR, j'ai vu cette petite distorsion qui se faisait juste avant la DOL, et j'ai swipé la position directe. J'ai pas réfléchi, hein, ça s'est fait vraiment la seconde après que j'ai cliqué sur MD5, et tout ça pendant que je voulais activer l'identification à 2 facteurs sur un de mes comptes propres firmes, et que je devais à la base cliquer, genre je vous réexplique, j'ai envie de vous réexpliquer le contexte, vous devez savoir le contexte. Comment est-ce que c'est possible qu'un truc de merde comme ça se passe? Parce que là on est d'accord, j'ai mon TP ici, le IPDA il est attiré vers ce niveau de liquidité, j'ai juste à ne rien faire et attendre que le prix il y va. Et la dernière fois que j'avais checké le graphique c'était ici, ok, et là je suis en train de configurer l'authentification à 2 facteurs sur un compte propre firme, un compte propre firme. La dernière fois que j'avais checké le prix c'était là. Et là, le site il me donne un QR code que je dois aller scanner avec mon téléphone sur Google Authenticator. Et j'ai pas cliqué sur Google Authenticator parce que je voulais savoir comment se passait mon trade. Au lieu de cliquer sur TradingView, j'ai cliqué sur MetaTrader.
j'ai vu le prix qui est juste avant la DOL qui fait cette petite distorsion. Je me dis, j'ai même pas réfléchi, j'ai juste fermé le trade. Je l'ai juste fermé. Non. Et juste après, genre littéralement des secondes après, 2 minutes après, le prix il a atteint le TP sur le deuxième compte. Le deuxième compte sur quoi je trade. Donc sur un compte j'ai eu 2,5 et sur l'autre compte qui est un plus gros compte que je viens juste de commencer d'ailleurs, j'ai commencé cette semaine, donc il a eu -1 sur mardi et du coup il est à 1 maintenant avec le 2R de là, mais ce compte qui est plus gros et puis sur un compte un peu plus petit je l'ai fermé à 2,5 OTP qui a été établi. Voilà pour l'erreur d'aujourd'hui, c'est vraiment... Alors, cette coupe là que j'ai, je vais plus la refaire. Je vais plus la refaire. Ouais. Bon. Alors voilà pour le thème d'aujourd'hui. Qui, peu importe la stratégie, peu importe si le prix il est rendu tout là-haut ou c'est juste avant le TP, on tire la position à la cible. Oui, il y a de la gestion de position. Pour ajuster le break-even s'il le faut, mais à part ça, il n'y a rien à faire. Parce que en prenant mon trade, mon stop-loss, ça serait mieux de le mettre au-dessus du point haut qui est ici, mais je voulais le mettre genre au CE de cette première mèche, qui est la mèche qui a fait le sweep. Donc j'ai ce stop-loss à peu près 75 pips. Ça fait que le paramétrage de la position que j'ai n'est pas en 2RR en visant la première cible, mais dans tous les cas, je sais que le prix, il va venir chercher ce point qui est ici. S'il va vendre à partir d'ici, il va pas vendre là pour se retourner là et là maintenant faire le billet bullish par rapport à ce mouvement baissier et on retrace rééquilibration, continuation. Ou alors peut-être on aurait pu à partir de ce sweep MMBMSA, mais après ouais, il y a toujours une probabilité, mais la plus de probabilité est qu'on va venir chercher ça. Mais mis à part, voilà, viser ça, je n'ai pas mon 2RR minimum en visant ça. Et qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas mettre mon TP à 2RR dans du vide, alors que j'ai cette prochaine DOL qui est juste à côté. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer mon TP là pour 2,5R. Et voilà que j'ai fermé ma position avant. Et voilà pour toute cette... Vraiment, j'adore faire ces vidéos. Il n'y a personne qui la regarde actuellement. Mais quand je serai là à placer des 50K sur mon modèle, quand il se forme, à trader comme une de mes inspirations, El Sensei, qui est un trader hispanique que j'ai déjà parlé de lui sur ma chaîne YouTube. C'est un de mes mentors. On trade pas le même modèle, mais c'est le même type de trading, c'est similaire. Lui, il trade son modèle de trading sur l'euro USD. Moi, je trade mon modèle de trading sur les indices US. Et lui, voilà, il a son modèle et il place des dizaines de milliers d'euros sur ses stop loss. Et ses TP, ça peut aller dans les 6 chiffres. Et voilà, et c'est comme ça que je vais être plus tard. Mais moi, je veux pas être comme eux qui n'ont pas d'historique de leur passé du trading. Parce qu'eux, ils ont que commencé à s'afficher sur les réseaux sociaux, à faire des mentorats, à aider les gens et tout ça. Mais uniquement une fois qu'ils sont déjà arrivés à ce stade énorme où ils sont en train de placer des dizaines de milliers sur les stop loss. Alors que moi, je suis en train de faire toute cette série de vidéos et je serai en train de repasser cette série de vidéos plus tard, que je vais adorer. Cette série de vidéos, vraiment, je l'adore, c'est super. Ce qu'il faut pour être rentable, le thème est parfait et chaque vidéo a un sous-thème. Ok, cette journée, c'est ça, la patience. Cette journée, c'est ne pas couper son trade avant le take profit et toutes ces petites choses là pour devenir rentable, pour éviter de faire des erreurs, parce que moi j'ai fait 3 erreurs ce mois qui vont modifier mon résultat qui sera réalisé avec le résultat potentiel qui pouvait se faire sans faire les 3 erreurs. J'ai raté un trade, j'ai pris un mauvais trade et j'ai coupé et j'enlève un 0,5 R qui pouvait être en plus parce que j'ai coupé le trade avant que le prix arrive à cette DOL évidente. Et là j'ai envie de continuer à yapper là parce que j'adore faire ces vidéos. En fait c'est ça la différence. Il y en a c'est comme ça, les gens ils sont comme ça. Moi j'aime bien faire des vidéos, il y en a d'autres ils aiment pas vraiment faire des vidéos, ils gardent leur trading pour eux. Ils montrent leurs résultats peut-être après, mais tout ce parcours là d'avant ils l'affichent pas. Alors que moi je me sens comme je dois montrer mes trades. Je me sens comme je dois montrer mes trades. Je sais pas pourquoi mais j'adore. Vidéo longue, mais je me dois d'expliquer tout ce qu'il y a derrière
moi qui fais cette erreur d'aujourd'hui, qui est le thème de la vidéo d'aujourd'hui, de ne pas couper les trades avant le take profit. Et j'arrive plus à réfléchir. Le récap de la journée, parce que je vais pas juste voilà, expliquer l'erreur du jour. Et après, oui, vous pouvez facilement voir ce que c'est qui se passe derrière mon modèle, mais je veux récap pour peut-être ceux qui connaissent pas très bien le modèle. Bon, vous captez là, niveau bleu, PDA, HTF, sweep de liquidité, SMT divergence, inversion pour aller viser la liquidité opposée. Forcément, la première inversion, elle est ici, mais moi je veux pas vendre ça. Donc on a ce retour, rebalance, reconfirmation, re-inversement pour là maintenant. Baisser. Voilà, fin de la vidéo, ça va être une vidéo longue de 30 minutes, mais le truc c'est qu'il n'y a pas vraiment de L avec ça, c'est pas vraiment mauvais, parce que ces vidéos sont peut-être longues, les vidéos longues sont longues, mais en même temps elles sont super, elles sont remplies de valeur. Donc moi je pense que c'est bien, en fait c'est bien. Allez, on va se voir pour la journée de demain, le week-end, où je vais récap tout le mois de trading, le résultat qui sera réalisé face au résultat potentiel, les 3 erreurs qui se sont faites, et une certaine journée de trading où il y a un trade, c'est un bon trade, mais je vais faire un certain raffinage. J'ai fait un raffinage sur cette journée de trading, et qui est l'autre trade que j'ai pris sur l'US 30. Ça c'est le deuxième trade que j'ai pris sur l'US 30 ce mois, et puis l'autre trade que j'ai pris sur l'US 30. Voilà quoi. Je vais vous expliquer demain.